Eh bien, salut mon petit Souz, écoute, de toute façon il y a toi qui me regarde, alors je m'en fous. Et donc bienvenue pour cette future magnifique course à venir sur le circuit de Brands Hatch en GT3, alors avec la récente Huracan ou encore la 650S ou un peu plus loin la AMG GT3 qui ont été rajoutées il y a peu dans Assetto Corsa. Donc quant à moi je partirai avec la SLS, ici à l'écran, et donc de cette position là avec tout ce petit monde et bien à remonter. Donc ce qui s'annonce quand même extrêmement compliqué, extrêmement délicat sur un circuit aussi exigeant. Et puis on va voir ce qu'on peut faire, sachant que c'est quand même un salon online, donc on peut s'attendre à tout et surtout n'importe quoi. Donc on va directement prendre place à l'intérieur de la voiture et on va laisser le départ se faire on board. A noter que les mouvements de caméra sont record en direct, c'est-à-dire que c'est la caméra que c'est moi qui ai tourné la tête dans la réalité, on va dire ça comme ça. Tu m'auras compris. Allez, je te laisse apprécier donc ce départ. Et on est parti pour 10 tours. Allez, avec tout de suite un bon envol, on a bien résisté au carton du départ, on a gagné pas mal de place même, j'ai envie de dire, ce qui est très bénéfique puisque la voiture n'est pas abîmée, etc. Légère glisse ici en sortie, les pneus sont froids. Alors déjà il va falloir s'habituer donc à cette voiture que je n'ai même pas essayé, grosse glisse encore en sortie. Alors que je me porte au niveau de la Z4 à ma droite, le virage suivant est à gauche, on va insister sur l'intérieur gentiment. On a 10 tours, hein, donc surtout prendre le temps dans les premiers tours, c'est ce qui est le plus important. Hop, un peu pris en sandwich ici. Meilleure sortie que la Z4, allez, ça fait encore 2 places de gagner. Alors que je suis maintenant à la poursuite de la AMG. Sur le long droit ultra rapide, alors que mes freins sont au rouge. Allez, on est déjà dans son pare-choc. Essayer de ne pas trop se faire distancer par le leading. Alors qu'il y a une petite route dans l'herbe ici. C'est assez délicat de suivre sur un circuit aussi rapide où on est très facilement déventé dans des virages ultra rapides et où on perd tout simplement la corde et on se retrouve très rapidement à l'extérieur, trop au large. Encore les freins qui montent au rouge. Petit deux roues. Allez. La poursuite. On se décale, on se monte dans le rétroviseur, freinage un peu plus tardif. Trop tard ici, alors qu'il rate sa corde. On va pouvoir peut-être se porter à l'intérieur à l'épingle suivante. Freinage un peu plus tardif, il nous ouvre bien la porte, on insiste sur l'intérieur. Grosse glisse. Et il est encore à gauche, Allez, meilleur point de corde ici, on va avoir une bien meilleure sortie. Et voilà. C'est fait. On se retrouve devant ce petit paquet. On va pouvoir un petit peu plus attaquer pendant quelques tours. Parce que là, voilà, on vient de voir la 650S passer, et moi je suis seulement là, donc il y a déjà un petit trou à remonter. Bien qu'on soit au deuxième tour. Alors je ne peux pas avoir ma position sur les replays, je ne sais pas actuellement où je suis, où je navigue et en quelle position, mais voilà. Étant donné la position à laquelle je suis parti, c'est-à-dire 20ème, on a dû gagner alors que j'ai encore doublé quelqu'un qui s'était mis dans l'herbe. On doit être à peu près en 12 ou 13 positions par je pense. Alors que la Huracan ici c'est sorti, ce qui va encore nous faire gagner une petite position, voilà. Voilà, donc c'est un circuit extrêmement délicat où eh bien j'ai envie de dire il ne faut pas se donner à 100% tout de suite, vraiment prendre le temps d'avoir des marques, etc. Parce qu'ici le moindre écart de trajectoire, la moindre corde ratée, pardon, on se retrouve tout de suite très extérieur. Et là, il n'y a pas de zone de dégagement comme Paul Ricard. C'est encore un des rares circuits qui demande une paire de burnes. Même dans un jeu vidéo, c'est très compliqué d'aller vite. Sur un circuit aussi exigeant, avec autant de dénivelé et autant de boss. Alors que devant, ça se bagarre, c'est très bon pour moi, puisque je vais pouvoir revenir beaucoup plus facilement. Une trajectoire un peu plus tendue ici pour favoriser bien la sortie. Oh, ça s'envoie presque des coups de roue là devant là. Oh, la GTR a l'air en difficulté avec sa motricité. Oula, oui. Ils ont l'air chauds les enfants. On va se méfier.
On se monte dans les rétros pour dire je suis là gentiment. On vient bien se coller dans le pare-choc. On se montre encore dans le rétroviseur. Une bonne corne ici, sereine, un peu de glisse en sortie. Vraiment être sur des œufs, très attentif à tout ce qui se passe. Pas se laisser emporter par la vitesse de la voiture de devant, sachant que c'est pas la même que nous et que donc forcément on n'a pas les mêmes trajectoires, pas les mêmes points de freinage. Donc vraiment rester concentré sur son pilotage. Alors que là je suis bien mieux sorti, bien que j'ai aussi mis 2 roues dans l'herbe. Allez, est-ce qu'on va pouvoir se présenter à l'intérieur? Non. Allez, on assiste un peu par l'extérieur alors que ça referme la porte. Allez, un coup à gauche, un coup à droite. On se remet dans l'aspiration. On se décale à l'intérieur. Freinage plus tardif, non. Ça suffit pour le faire craquer à la pression. Allez, là, je suis bien à l'intérieur. La McLaren s'est sortie en plus de ça. Et voilà, freinage plus tardif. On est à l'intérieur. C'est tout bon. Voilà. Et maintenant, grosse glisse en sortie. Attention de ne pas s'y mettre aussi bêtement et aussi rapidement. Ça revient fort au freinage derrière. Allez. Maintenant, on s'en va. On va tenter de remonter. Qu'est-ce que c'est? Une 650S, une nouvelle McLaren droit devant. Et là, ça va être un peu du hot lap alors que je viens d'effectuer mon meilleur temps de course en 1:28.9 quasiment. Et on est déjà au 4e tour. Les bonnes cordes ici, on sort bien extérieur. Frein, on tombe la 4, on coupe un peu. Il faut bien laisser servir des vibreurs, même ce qu'il y a derrière ici pour gagner un peu de temps. Tant qu'on ne dépasse pas les 4 roues derrière la ligne, il n'y a pas de problème. Ici c'est pareil, bien les manger ce vibreur. Ici on freine bien droit, on se sert du banking, 3e, on accélère, vibreur large en sortie, on l'exploite. À fond vers le droite sur la bosse. Frein à la zone gommée, 4e. Allez, gaz à fond, attention de ne pas perdre l'arrière sur la bosse. Petite compression ici, on s'en sert pour gagner du grip. On vient bien un peu couper à droite pour gagner un peu de distance. Et le premier virage extrêmement délicat. On freine bien droit, on tombe un rapport, 2 rapports. La corde, on accélère, on se sert de la banque de la cuvette. L'épingle en aveugle. Attention, extrêmement de difficulté avec la motricité ici, comme on peut le voir à l'image. Voilà, c'est quasiment à chaque tour pareil. Très délicate à l'accélération en seconde, cette Mercedes. Hop là, même en 3e d'ailleurs. Et petit à petit, on revient sur la McLaren. Allez. Dommage, on touche le vibreur ici, on va avoir du mal à revenir dans la ligne droite. Mais on est pas mal. On est pas mal. Je dirais même on est là, on se fait sentir. Est-ce que je vais me décaler pour encore... On est encore un peu loin. Oh, il a pris une corde un petit peu plus tôt que moi, donc forcément il va moins bien ressortir. Ah, que dis-je? Ça n'a pas bougé. Allez. Alors que les premiers sont quand même encore bien éloignés. Voilà. Ça passe quand même fort ici, on voit la voiture qui est à la limite de la glisse. Enfin moi j'arrive à le voir. Pas dit que j'ai la qualité pour qu'on puisse le voir à votre niveau. Et on est là. On est là, on est dans son échappement. Et même qu'on arrive à revenir, bien sur le train-train qu'il y a devant nous. Ce monsieur avec la McLaren roule bien vite alors qu'il est en train de défendre sa position à l'intérieur. Ou ça défend à l'intérieur, il a mordu un peu l'herbe, freinage, l'extérieur dans le premier virage. C'est passé tout en douceur, bien joué. Monsieur a été très propre et à la fois a joué laissé beaucoup de place. Très agréable. Et on continue notre petite remontée à l'attaque maintenant de la voiture sœur. Allez, trajectoire quasi identique pour les véhicules. Là on se rapproche de la tête, donc forcément la vitesse commence à s'unifier pour tout le monde. On a à peu près les mêmes vitesses de passage, bien que je sois déjà dans son échappement. Je me décale déjà pour me montrer dans les rétroviseurs. Voilà. Freinage 5e. Et voilà, on est déjà à son cul. Et lui, on dirait qu'il commence déjà à baliser. Allez. Voilà, très délicat. On se sert bien toute la largeur de la piste. Comme d'habitude, on vient bien couper ici. Petit coup de volant de la voiture pour inscrire notre voiture. Et on est déjà là, sauf que là il est en train de nous ralentir et que derrière la McLaren se frotte les mains parce qu'elle est au contact.
Alors que l'Huracan qui est devant n'arrive pas forcément à s'envoler. Tant mieux pour nous. Oh là, il a fait une erreur, je sais pas ce qui s'est passé, il a l'air d'avoir raté un rapport. Il nous présente mieux à l'intérieur là. Est-ce que ça passe? Oui, largement, freinage plus tardif, il n'a pas insisté, il a vu que j'étais intérieur à son niveau. Voilà, très propre, très intelligent de la part de tout le monde. Et maintenant on va aller s'attaquer gentiment à notre fameuse Huracan. Et mine de rien, on est déjà au 7e tour. Donc il faut encore lâcher le rythme. Les pneus commencent à se dégrader. La fatigue, eh ben, forcément de batailler avec tout le monde. Voilà, on est plus susceptible de faire une erreur, même si c'est qu'un jeu vidéo, même s'il n'y a aucune fatigue physique réelle. Voilà, il y a toujours un moment où on va se déconcentrer, surtout sur 10 tours, sur un circuit aussi technique. Il faut rester accroché, il faut rester attentif. Et avoir un lièvre, c'est toujours bon. Tout comme ça peut être extrêmement piégeux. Toujours en garder sous le pied, surtout si on voit qu'on est plus rapide. Là, c'est pas la peine d'insister. Je vois que le monsieur rate ses cordes, que je suis plus vite. Personne devant à rattraper. J'ai 3 tours pour le doubler, donc on va prendre son temps. Voilà. En évitant ce que je viens de faire, hein, tout simplement. Merci d'imager mes propos. Donc voilà, 3 tours pour le doubler. Je vais quand même plus vite. On prend son temps, c'est extrêmement important. Ne pas se précipiter dans une manœuvre qui pourrait emmener 2 voitures au tapis et qui pourrait eh bien, ruiner ma course comme la sienne. Voilà, là je suis bien ressorti, on va se placer à l'intérieur. Freinage, voilà. Gentiment se mettre bien à l'intérieur. Voilà, et c'est parti, on s'en va, encore une place de gagner. Et on se casse, voilà, tout de suite en un virage j'ai fait le trou, comme quoi il y a le temps. Ça sert à rien de se mettre à 200% pour s'éloigner. Juste être propre, couler. Et on continue. Alors on va faire un petit point sur le classement, parce que je dois pouvoir l'atteindre à partir de là. Voilà. Il est apparu ici. Donc je suis actuellement en 5e position. Non, puisque j'ai doublé la Mercedes qui est là et la Huracan, donc je suis actuellement 3e, encore mieux. Voilà. Je suis donc à la 3e place, alors que j'étais bien au départ 20e, je pense, à ces environs. Donc voilà. Et le second roule en R8. Donc c'est-à-dire que devant nous avons une AMG GT3 qui n'est pas dans la course et qui n'a donc rien à faire là, et c'est un retardataire. On le voit là en bas de l'écran. Nous avons donc affaire à un retardataire qui n'a absolument rien à faire là. Alors qu'on approche du 9e tour. On est dans le 9e tour même, pardon. Voilà, on continue à être propre sur les lignes. Voilà. Trajectoire bien fluide, extérieur, intérieur, et on laisse bien la voiture sortir au large. Voilà, alors qu'on revient sur le retardataire qui n'a pas l'air décidé à me laisser passer. À la fois je suis un petit peu loin de lui, par à la faute. Oh aïe aïe. Oh aïe aïe aïe. Et bien il m'a embarqué, voilà la définition de l'imbécile. L'imbécile. Et derrière forcément ça profite à l'Huracan et la SLS. Je tenais un podium en étant parti de la... de la 20e place, et voilà que monsieur le retardataire a foutu sa pagaille. Retour à la case départ, 5e derrière ces 2 voitures, avec en plus des dégâts sans doute sur le pare-choc avant. Et on est dans le 9e tour sur 10. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué déjà, pour doubler la Mercedes. Je suis là, hein, même la Huracan elle est au contact, mais alors, un tour ça fait juste. Ça fait juste. Allez, faut s'appliquer, de toute façon rien n'est jamais perdu, faut attaquer jusqu'au bout. Encore se montrer dans les rétroviseurs, surtout dans le dernier tour. Voilà, ils savent que je suis bien plus rapide, maintenant ils ont tout à gagner. Voilà, ouais, bon, voilà. En plus je fais des boulettes, gros ratage de corde dans le premier virage, qui s'en sortit. Allez, on s'applique un peu. Voilà, bonne sortie, bonne motricité, c'est propre.
Et on est au contact de la Mercedes qui se décale pour défendre sa position. On va passer à l'intérieur pour le long gauche suivant. Je suis à l'intérieur, j'insiste. On essaie de garder sa ligne pour pas aller au contact. Et il est là. Il est encore là malheureusement. Et dans ce petit droit, il risque même de revenir en hauteur. Alors, on est vraiment côte à côte dans ce dernier tour pour la 4e place. Qui va freiner en premier? Ouf, c'est passé. C'est passé de pas grand chose. Il se redécale derrière dans mon rétro. Et non, ça y est, je suis déjà parti. Allez, en mordant bien ici. Allez. La Huracan maintenant, c'est trop loin. C'est trop loin, mais il s'est raté au freinage. Allez, on vient bien insister. On se monte tout de suite dans le rétroviseur. Gros coup de pression ici. Il rate un peu sa corde. Allez, bonne sortie. Il nous faut une bonne sortie pour aller le chercher dans le dernier virage. Allez, on est côte à côte à présent. On est côte à côte à l'extérieur. Dans le dernier virage, à l'extérieur. Freinage plus tendu, plus de vitesse en sortie. Et c'est passé. C'est passé dans le dernier virage. Magnifique manœuvre. Très propre, très correcte de sa part également. Et voilà, dans le dernier tour, après s'être fait sortir par un retardataire, on accroche le podium en étant parti bien de la 20e place. Voilà, c'est quand même... C'était une belle course, que des gars extrêmement fair-play. On va regarder précisément de la... Quelle place on est parti? Ouais, je suis parti pile poil 20e. Voilà, d'ailleurs, le départ à l'écran. Donc quand même une très belle course de la part de tout le monde parce que tout le monde a été extrêmement fair-play. Il y a eu... à part ce retardataire stupide, voilà, ça a été vraiment quand même un régal dans les dépassements, etc. Faire des extérieurs, c'est déjà pas facile, mais il faut quand même être aidé par l'adversaire. Donc une très belle course, je pense, de ma part, mais aussi de la part des autres. Bravo à ceux de devant qui m'ont quand même mis du temps dans la tronche au fil des tours, même quand ça a été dégagé pour moi, donc qui était plus rapide, et que même avec 20 tours, je serais sans doute pas revenu, mais bon. Voilà. Une belle course, j'espère que ça t'aura plu mon petit Sous, et puis je te dis à la prochaine, bisous, ciao ciao.